Dieu n'a pas de barrière. Dieu n'a pas de frontières. Il est le créateur des choses visibles et des choses invisibles. Là où il n'y a pas d'argent, lui il peut créer l'argent. Pierre n'avait pas de poisson, mais quand il rencontre Jésus, Jésus a le pouvoir de créer les poissons pour Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les relations, dans la vie, il y a des hommes. J'ai fait venir ma famille, j'ai prédoté, j'ai fait ceci. C'est-à-dire, il n'avait pas de moyens, mais il les a fait dans la tête. La pauvreté sociale n'est pas grave. Si tu décides même demain d'enlever les complexes, tu commences à puiser de l'eau pour les gens. Tu vas chasser la crise dans tes mains. Il y a danger. La pauvreté dangereuse est celle qui est mentale. Et la pauvreté spirituelle, c'est là que tu vas souffrir. Si tu touches à l'argent, les esprits viendront tuer cela. Même si on te donne un bon mariage, dans la tête vide, l'idiotie dans la tête, ça va te faire répudier de ce mariage. Non, d'ailleurs, moi, vous savez que, frère, il y a quelqu'un qui n'a même pas de chaussures qui est à tes côtés. Mais en lui, se cache des milliards. Je parle avant Nyandembar. Mina tangaza pa maisha yako. Ma richesse yote spirituelle, ma richesse naturelle. Ile Mungu ashakufuchika ndani yako. Aita kufa, aita oza, aita chômer, aita labika, abata iloka. Tu seras une réponse aux problèmes et aux questions de plusieurs personnes. Tu seras une solution aux problèmes de plusieurs personnes. Et pendant que tu dis Amen en exagérant, je prie que Dieu mette sur ton chemin les hommes qui te permettront d'aller très haut et très loin. Ah, ça m'amène très bien. Répète, dis-lui, voisin, tu ne resteras plus jamais dans ton ancienne vie. La vie du mal, la vie de péché, la vie de Pharaon. Ça ne sera plus jamais ta vie. La deuxième décision de Pharaon, dans Exode chapitre 8, verset 1er, c'est que Pharaon ne veut pas te laisser aller pour servir Dieu. Pharaon ne veut pas te laisser libre d'entrer dans le service de Dieu, de répondre aux attentes de Dieu, de répondre aux besoins de Dieu, parce qu'il sait que lorsque tu sers l'Éternel, il y a des choses que Satan échouera de faire sur ta vie. J'ai ma main droite en l'air. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour rien. Tu serviras l'Éternel. Et par le service que tu rendras à Dieu, ta vie ne restera pas la même. Deuxième décision, Pharaon ne veut pas que tu ailles trop loin. Il ne veut pas que vous alliez trop loin. Pharaon a chipende Israël endembali. Exode chapitre 8, verset 28. Il dit, mais là où ils sont, ils ne partent pas loin. Tu n'évolues pas dans la foi. Tu n'évolues pas dans le ministère. Tu n'évolues pas dans les business. Tu n'évolues pas dans les finances. J'ai ma main droite en l'air. J'annonce et je déclare, sous l'onction du culte de ce matin, avant qu'il ne soit le mois d'octobre, maisha yako abate yona tena pale iko. Kama ushakuwezaka kufanya 5 pas, que l'onction de Dieu te saisisse pour que tu fasses 5000 pas. Kama ushakuweza kufungula une activité, que l'onction de Dieu te saisisse.
nakukataza kubakia parka vile nekalaka. Sous l'onction du Saint-Esprit, dès lors que mikulu yako, dès lors que tes pieds vont encore piétiner, fouler la terre de l'extérieur, après ces cultes, que tu quittes les lieux où on t'avait planté, quitte les lieux où on t'avait planté, quitte les lieux où on t'avait bétonné, quitte les lieux où on t'avait cimenté, quitte les lieux où on t'avait soudé, quitte les lieux où on t'avait enfoncé. Reçois la marche, reçois la vitesse, reçois l'accélération. Tape la main à ton voisin, dis-lui voisin. Change de voisin, regarde à l'autre voisin, dis-lui voisin. Pharaon alinga te lokuta na ye. Il se fout les doigts dans l'air. Le Dieu de Wampanga qui l'a ramassé de Kasulo, qui l'a ramassé de la vie difficile, la vie bloquée, la vie de pauvreté, la vie de sécheresse, et qui avance avec lui, ce Dieu-là avancera avec moi. Que ton amen commence à énerver les camps des sorciers. Ceux-là qui t'avaient dépassé, tu les rattraperas et tu les dépasseras. Parce que le Dieu de délivrance, il accepte que tu sois délié, que tu sois libéré et que tu ailles loin. Quand tu dis loin là, c'est loin. Quand tu dis loin là, c'est très loin. Que ton étoile aille loin. Que l'écho de ton ministère aille loin. Ce que tu acceptes, t'acceptes. Et ce que tu refuses, te refuses. Accepte la progression. Accepte l'évolution. Parce que tu es libéré pour avancer. Tu es libéré pour marcher. Tu n'es pas libéré pour rester tout près de l'Égypte. Dis-leur, on prie ensemble. On est dans une même église ensemble. Mais sous la puissance de cette parole, tu vas constater une nouvelle accélération dans ma vie. Bisa autrefois bando kibalinga. Balingate. Bango moko bako constate que bomo inangai, misala nangai, mombongo nangai, ezotambola, ezokende liboso, ezokende pe liboso, liboso pe liboso. Parce que le Dieu de New Life, il est le Dieu de la marche. Et quand il commence, il ne s'arrête pas. Quand il commence, il avance. Pendant que tu dis Amen, les anges de la vitesse te prennent en charge. Est-ce que c'est tout ce que tu as comme Amen? Pharaon peut même accepter que tu partes. Il accepte que tu sois libéré, que tu quittes le monde, que tu quittes le péché, que tu ailles vers Dieu, mais les mains vides. Parce qu'il sait que celui qui n'a pas d'argent, celui qui est en déficit financier, sera bloqué. Il a des choses qu'il ne saura pas faire. Même le culte exige aussi l'adoration. Et dans l'adoration, il y a aussi une partie qu'on appelle sacrifice, qu'on appelle offrande. Dans Genèse chapitre 22, à partir du 5e verset, Abraham parle de son holocauste. Quand il part pour sacrifier Isaac, il appelle ça adoration. Parce que ekona uwezo kupatia makontra mzuri, ekona uwezo kupatia alliance financière. C'est pourquoi pendant que tu m'envoies le meilleur des amens, je t'envoie aussi la meilleure des onctions. Tu ne finiras pas ce mois d'août avec les auteurs de la pauvreté, de la sécheresse, des blocages. Et à partir du mois de septembre, tu vas célébrer la visitation financière. Je bénis tes mains, je bénis tous les travaux de tes mains. Je bénis tes affaires, je bénis tes activités. Là où tu échouais, là où tu voyais des blocages, l'Éternel est en train de t'accorder. Et la
réussite et les déblocages, pendant que tu dis Amen, que ça change dans ta vie, que ça change dans ta vie, que ça change dans ta maison, que ça change dans tes business, que ça change dans tes projets. Un Amen qui fait trembler la terre.